Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une comédie horrifique fantastique française avec le film Teddy. Donc c'est une réalisation de deux frères jumeaux, Ludovic et Zoran Boukarma. Alors ce film, il a eu pas mal d'honneurs, comme par exemple le label Les Nouveaux Venus au Festival de Cannes 2020, mais aussi deux récompenses au Festival du film fantastique de Gérard Mer, qui est quand même une référence en la matière, avec le prix du jury et le prix du jury jeune. Alors dans Teddy, on va retrouver un jeune d'ailleurs, Teddy, un adolescent, qui un soir, enfin plutôt une journée, va se faire griffer par une bête en forêt. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à avoir un comportement, on va dire, animal. Bon, vous avez l'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à soutenir la chaîne, à vous abonner, il y a des critiques qui sortent régulièrement, et surtout donner votre avis sur le film, je compte sur vous. Alors, ça fait un moment que j'attends de parler de ce film. C'est vrai qu'il a une assez bonne campagne de promo, je dois dire, pour un petit film indépendant comme lui, c'était plutôt pas mal. Et ça fait que j'avais des attentes, parce que voilà, quand vous voyez beaucoup de promos sur un truc, c'était surtout sur les réseaux sociaux, et vous dites quand même, j'espère que le film va être à la hauteur. Et ça a été le cas. Bon, c'est pas non plus film de l'année, mais voilà, j'étais plutôt satisfait. Tout d'abord parce qu'il est rare de voir un film de ce genre en France. Parce que voilà, la France aime la comédie, la France aime le fantastique, la France aime l'horrifique, mais la France n'aime pas forcément tout réunir en même temps. Ça se fait beaucoup plus aux États-Unis. Et voilà. Alors en fait, ce qu'il y a de difficile dans cet exercice, c'est de créer un bon équilibre entre tout ce qui est comédie et tout ce qui est horrifique pour pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre et voilà, gâche l'expérience du spectateur. Ici, l'équilibre est bien respecté, mais malheureusement, j'ai eu l'impression que pour respecter cet équilibre, les réalisateurs n'ont pas pris trop de risques. Et donc, au final, on a l'impression que les deux parties auraient pu être mieux exploitées. Alors certes, elles sont bien, mais on sent que ça aurait pu être un niveau au-dessus quand même. Donc voilà, bon équilibre, mais ça manque de risque. Voilà, il y a une prise de risque qui aurait pu être prise. Ensuite, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. L'atmosphère, elle est vraiment géniale parce qu'on est plongé dans un petit village de la France. Bon, je ne sais pas dans quelle région, je crois que c'est en Occitanie, parce qu'il y a des remerciements pour la région Occitane, et on entend l'accent du sud, enfin du sud de cette partie du sud de la France. Et voilà, j'ai bien aimé le fait d'être plongé dans ce village avec Teddy qui est un peu le paria. Voilà, mais il n'y a qu'à voir la première scène du début, enfin sa première scène à lui, ça montre en fait toute sa personnalité, le fait qu'il soit un peu rebelle, qu'il a un comportement voilà, qui décale avec les autres personnes, avec les autres habitants du village. Il va péter un câble contre un monument aux morts. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai trouvé vraiment qu'il amenait un style particulier qui donnait un plus et donnait envie de le suivre dans cette histoire. D'ailleurs, la prestation de Anthony Bajon est vraiment, pour ma part, je trouve, exceptionnelle. Voilà, c'est un acteur qui est fantastique. D'habitude, moi les deux films qui m'avaient beaucoup marqué lui, c'était La Prière et Au nom de la terre. D'ailleurs, deux films où il avait été nominé pour le César du meilleur espoir. Et c'est vrai que le voir dans ce registre différent, c'était bien parce que j'ai pu voir qu'il avait beaucoup d'arcs beaucoup de cordes à son arc et pas beaucoup d'arcs à sa corde. Et voilà, j'ai trouvé qu'il interprétait très bien ce personnage, il lui donnait de la vie, il lui donnait ce petit côté décalé qui donnait envie de le suivre. Le casting secondaire va être pas mal non plus, bon, rien de mémorable, mais suffisamment au niveau pour l'accompagner, donc voilà. Concernant l'histoire, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'aime bien ce délire un peu du loup-garou. Bon, concernant le rythme, par contre, c'est vrai que j'aurais aimé que ça aille un peu plus vite. Le film, en plus, est assez court, 1h20. Mais on arrive quand même à avoir des périodes un peu de traînaille. Parce que ça, voilà, ça manque de punch. Et je pense aussi que c'est en rapport avec ce que je vous avais dit avant, au tout début, par rapport à la prise de risque, etc., etc. Donc il y a tout qui se rejoint finalement. Bon, si c'est pour... Bon, on fait... excusez-moi, je recommence, désolé, je ne fais pas de montage. Bon, bilan alors général de ce film, bon équilibre, pas de prise de risque, bonne ambiance, excellent acteur, voilà. Le bilan est plutôt positif, comme vous l'avez remarqué, en tout cas pour ma part.
J'espère que vous aussi vous pourrez aller voir ce film, La Fête de la musique. Oh là là, faut que j'arrête de dire ça. Chaque fois que je veux dire la fête du cinéma, je dis la fête de la musique. Non, la fête du cinéma termine ce dimanche. Donc j'espère que vous allez avoir l'occasion d'aller regarder ce film. Excusez-moi en tout cas pour les 3 ou 4 fois où j'ai bafouillé pendant la vidéo, mais bon, ça m'apprendra à ne pas prendre de verre d'eau avant de la faire. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!